Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp ou par téléphone. WhatsApp, c'est quand vous êtes à l'étranger. Le téléphone, c'est quand vous êtes en France. On le fait comme ça, c'est par audio. Et ensuite, c'est 15 jours de suivi dans la formule efficacité. Aujourd'hui, on va parler de ah, ça y est, je suis sorti de ma crise existentielle. Je rentre dans la phase 4 du couple. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que je vous prépare pour mercredi. Ah, la formation crise existentielle, eh bien, voilà, elle va être complète pendant 2h30. Aujourd'hui, ben, on va vous parler de comment on s'en sort de la crise existentielle. Vous savez qu'au départ, l'homme est plutôt dans une crise d'existence et la femme de recherche de plaisir, entre guillemets. C'est ce que je constate, en tout cas, depuis 1999. Et lorsqu'on on est sorti de sa crise, lorsque l'on a réussi à sauver son couple parce qu'on a suivi la méthode de cette formation, et si vous suivez bien, si vous êtes patient, si vous êtes un rock, si vous êtes un badass, si vous savez badiner, si vous savez susciter le désir, tout ça c'est des formations que vous avez en descriptif de cette vidéo comme pour faire le coaching, hein, vous avez les liens directs, et bien vous allez rentrer dans votre phase de couple qui est la phase 4, qui est la merveilleuse, la grande intimité. Donc pour ceux qui ont passé le cap depuis 20 ans avec ces formations et avec ces coachings, on s'aperçoit que après la crise, on va être beaucoup mieux dans sa vie et on va avoir une autre relation à soi et aux autres, parce que si votre conjoint est en crise actuellement, vous voyez que c'est très difficile, puisque votre conjoint en crise ne pense qu'à lui ou ne pense qu'à elle, et donc vous allez vous allez lui dire, est-ce qu'on peut sortir? Oui, on peut sortir de sa crise. Alors lorsque on est passé on a sorti de sa crise, on est comme avant mais à mieux, hein, y compris en amour. On va plus séduire par son corps, parce que vous savez que pendant la crise, on veut croire que son corps ne va pas vieillir, on veut croire que son corps est là, que son corps, on peut toujours séduire les petits choux, qu'on peut toujours séduire les jeunettes, mais ensuite on va séduire différemment après sa crise. On va séduire par la gentillesse, l'écoute, l'intelligence, la finesse. C'est une autre façon de séduire. Et donc c'est pour ça que certaines jeunes femmes sont intéressées par les hommes qui ont fini leur crise, parce qu'ils savent les écouter, ils ont leur côté un peu papa qui aurait réussi. Ensuite, pour les femmes, ce sera plutôt une période après, hein, après la crise, pas pendant la crise, parce que pendant la crise, on se fait prendre pour un objet, pour la viande, par son pansement, généralement, malheureusement, c'est ça. Et ensuite, la femme va enfin avoir droit, et le mérite, à son épanouissement sexuel, c'est-à-dire qu'elle va renforcer sa confiance en elle, son autorité, pendant que l'homme va travailler son côté anima, hein, c'est le côté féminin, eh bien la femme va travailler son côté masculin. Voilà. L'homme va devenir plus sensible, la femme va devenir moins émotionnelle, moins hystérique, dans le sens où l'hystérie il a fait souffrir, hein, l'hystérie du point de vue de psychanalyse, hein, c'est pas du tout un reproche ou un défaut. Donc les deux personnes, l'homme et la femme, vont devenir plus matures et donc vont devenir beaucoup plus riches. Une fois qu'on aura accepté que l'on est dans une nouvelle tranche de vie, on va pouvoir transmettre à ses petits-enfants, à ses enfants, et on va avoir conscience qu'on est limité et qu'on peut profiter du temps présent. Peut-être que nos enfants iront pas jusqu'où où on est allé nous, mais donc il faut les aider. Et après la crise, votre conjoint va s'engager dans le processus qu'on appelle l'individuation. Ça c'est Jung, c'est-à-dire penser à lui, être lui, devenir ce qu'il est vraiment. Pas une construction d'homme battant qui réussit tout, qui écrase tout, de femme qui a envie de séduire, qui est qu'une mère, etc. Donc chacun va laisser tomber toutes ces illusions, hein, qui ont été bouleversées pendant la crise. Pendant la crise, on s'est fait balader en se confrontant à la réalité. Et la réalité, quand on ne la comprend pas, quand on ne veut pas l'admettre, elle est violente avec nous, hein. C'est pour ça que les personnes en crise maigrissent, sont pas bien, sont souvent en down, parce ils refusent la réalité des choses, et ça les fait vachement souffrir, et c'est normal, hein, la réalité n'aime pas qu'on se confronte à elle. Une fois qu'on a compris la réalité, ben on a vieilli, on va pouvoir séduire différemment, on va pouvoir avoir de l'amour différemment, et bien on va y arriver beaucoup plus facilement.
Un témoignage, hein, jusqu'à mes 50 ans, j'avais l'impression de dormir, mais depuis que je suis sorti de la crise, me disait l'autre jour un patient, j'ai l'impression de revivre, hein, parce que vous savez que quand la crise est terminée, je conseille à mes patients de faire un contrat de couple, hein, donc une charte de fonctionnement. Et là, la personne qui est sortie de crise souvent me parle, et là, effectivement, où il se confie. Et c'est ce que m'avait dit cet homme-là, j'avais l'impression d'être dans un long sommeil. Ça me dit, ça vient du décès de mes parents. Aujourd'hui, je suis devenu une personne, me disait, plus consciente, plus lucide aujourd'hui. Je suis plus épanoui, je me sens plus père. Voilà, donc tout ça fait que après la crise, on se sent beaucoup mieux. La société nous amène à être adolescents très longtemps aujourd'hui. La phase 2 du couple, la phase de distanciation aussi. Jusqu'à 30 ans, on peut être rejeté par le monde de l'entreprise. Après 45 ans, on peut être plus bon. Vous voyez, c'est très très compliqué. Et quand on est enfin épanoui autour de la cinquantaine, ben on va être beaucoup plus créatif. On va pouvoir faire ce qu'on avait besoin de faire, envie de faire. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de jeunisme, c'est pour ça que ça fait peur des femmes qui rentrent en crise ou des hommes qui rentrent en crise, les deux d'ailleurs. On oublie un peu les personnes âgées, on les met dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, donc ça fait peur tout ça. Et pourtant, juste après la crise, on se sent vraiment bien, on a lâché. Oui, on vieillit, mais on est sage, on a notre sexualité, on a reconstitué l'anima et l'animus chez nous, et c'est un moment fabuleux. Donc tenez bon, soyez des rocs, attendez que la crise soit finie chez votre conjoint, essayez de ne pas tout casser, de ne pas le mettre dehors, la mettre dehors, de vous énerver, soyez patient. Oui, elle vous trompe, oui, il a un caractère abominable quand il est en crise, oui, il est en down, oui, il vous rappelle pas, oui, elle vous rappelle pas, oui, elle vous envoie chier. Vous avez promené, oui, elle laisse tomber ses enfants, oui, il laisse tomber ses enfants. Mais ensuite, la crise se termine et on rentre dans la phase 4 de façon plus apaisée. Voilà, vous verrez ça dans la formation de mercredi, c'est expliqué, ça va vous redonner le moral. Je le fais pour ça, je vous explique en réalité ce que c'est. Quand on est dans le fond du trou, quand on est au fond du seau, comme on dit, on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Ah, je vous en sors aujourd'hui. Le fond du seau et la lumière au bout du tunnel, dans les poncifs, Bruno, pouce en l'air, hein. Allez, bah tiens, à propos de pouce en l'air, mettez-moi un pouce en l'air pour que des personnes qui sont catastrophées parce qu'ils ne comprennent pas la réaction de leur mari, ils sont en souffrance, ou de leur femme, et vous mettez un pouce en l'air, et ça va permettre à des personnes de tomber sur cette vidéo, de rejoindre cette communauté bienveillante et positive qui écrit sur ces vidéos juste dessous le descriptif où il y a comment se procurer les formations, comment se procurer le coaching, et dessous vous avez les commentaires. On ne lâche rien, on attend que la crise se termine, on va vivre ce moment de crise quand il se termine, c'est ces moments de grâce qui sont après, mais il ne faut pas lâcher, il faut être des rocs, hein. Donc le pouce en l'air, vous abonnez à cette chaîne pour avoir des posts qui vous sont réservés tous les jours, et on se suit dans les lives, vous achetez les formations, vous achetez les coachings si vous voulez, mais vous ne lâchez rien. On est tous ensemble et on a des private jokes, et la private joke, l'une des private jokes, c'est Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.